Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous dans le cadre de la législation de travail la correction de l'examen DIEL 2020. C'est normal. On va laisser l'exercice puis entamer la correction. Textile de la Lanterne est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des vêtements, maillots, survêtements, chaussettes. Pour une importante commande de la saison d'été, il a recruté un contrôleur qualité pour une durée de 3 mois dans le cadre de l'augmentation de son activité. En tant que stagiaire chef de personnel, vous demande d'étudier la situation juridique suivante. Il donne extrait du contrat de travail entre les sous-signés Textile de l'Oriental SA 615 zone industrielle d'Oujda, représenté M. Hmo, agissant en qualité de directeur des ressources humaines d'une part, et M. Farid Qassemi, résident au 15 rue numéro 4, quartier village Sidi Khda, Oujda, d'autre part. Il a été convenu ce qui suit. Article 1. Ce contrat est conclu en raison du caractère saisonnier de l'activité de l'entreprise. Le caractère saisonnier. Article 2. M. Farid Qassemi est engagé au poste contrôle de qualité affecté au service technique. Article 3. Article 3. M. Farid Qassemi a engagé de 1/7/2019 jusqu'au 30 septembre 2019. Durée à laquelle ce contrat prendra automatiquement fin, il pourra cependant être éventuellement renouvelé une fois dans des conditions prévues par le Code de travail. Article 3. Le lieu de travail de M. Farid est éventuellement fixé au siège social de l'entreprise. Tout changement éventuel du lieu de travail mis en œuvre pour les nécessités de l'entreprise ne constitue pas une modification du présent contrat. Article 5. La rémunération mensuelle brute de M. Farid Qassemi est de 8 500 dirhams pour une durée hebdomadaire de 40 heures, soit 8 heures par jour, effectuée selon les dispositions du Code de travail marocain. Article 6. Un report hebdomadaire de 24 heures de minuit au minuit doit être accordé à M. Farid Qassemi une fois par semaine. Notez bien, M. Farid Qassemi a reçu un exemplaire du présent contrat, une copie du règlement intérieur de l'entreprise dont il s'engage à respecter. Et donc, on va lister le travail à faire. On a ici des questions. On a cette question. Définir les thèmes soulignés dans le contrat. Deuxièmement, qualifier le type de contrat de travail, justifier votre réponse. Relever du contrat de travail 2 obligations du salarié Qassemi, 2 droits du salarié Qassemi. Quatrième question, dégager des mentions faisant preuve de consentement des parties signataires du contrat. Montrer que la durée hebdomadaire du travail mentionné est conforme à la législation de travail. Expliquer la phrase mentionnée dans le contrat, tout changement éventuel de travail mis en œuvre pour l'initiative de l'entreprise ne considère pas une modification du présent contrat. On va compléter l'annexe. Et donc, on va répondre à la question. Et donc, première question. On va expliquer les thèmes de Eden, qui juge le code de travail marocain, le report hebdomadaire. Le code de travail marocain, c'est l'ensemble des lois qui régissent les règles juridiques de travail dans les entreprises privées. Et il organise les relations entre l'employé et le salarié
en stipulant les droits et obligations de chacun, la durée de travail, la sécurité sociale, etc. C'est, je recommence, puisque c'est le Code de travail marocain, c'est l'ensemble des lois qui régissent les règles juridiques du travail dans les entreprises privées. L'entreprise privée. Il organise les relations entre l'employeur et le salarié en stipulant pour chacun les droits et obligations pour chacun, la durée de travail, la sécurité sociale, etc. Pour deuxième concept, c'est le repos hebdomadaire. La loi prévoit une durée minimum obligatoire de 24 heures de repos par semaine payée par l'employeur. Payée par l'employeur. La loi prévoit une durée minimum obligatoire minimum de 24 heures de repos par semaine payée par l'employeur. إذن définition des termes soulignés contrat. Un premier thème, c'est Code du travail marocain. Comme je l'avais dit, c'est l'ensemble des lois qui régissent les règles juridiques de travail dans les entreprises privées. Dans les entreprises privées. Il organise les relations l'employeur et le salarié. Et le salarié en stipulant les droits et obligations de chacun. La durée du travail, la sécurité sociale. Voilà, on a défini le premier concept, c'est le Code du travail marocain. Maintenant, le deuxième concept, c'est repos hebdomadaire. La loi prévoit une durée minimum
obligatoire. De 24 heures. De 24 heures de repos par semaine. Par semaine, payé par l'employeur. Maintenant, on a terminé la première question, on va entamer la deuxième question. Deuxième question, il y a A et B. Qualifiez le type de ce contrat. Justifiez votre réponse. Et bien, on va lire les articles. L'article 1, ce contrat est conclu en raison du caractère de l'activité de l'entreprise. C'est un contrat à durée déterminée. Et d'après l'article 1, c'est un contrat à durée indéterminée. Alors, ce contrat est conclu en raison du caractère saisonnier de l'activité de l'entreprise. Le type de ce contrat, de travail, contrat à durée déterminée. CDD. Une justification. C'est un contrat, d'après l'article 1, c'est un contrat conclu en raison du caractère saisonnier de l'activité de l'entreprise. Voilà, on a terminé. Maintenant, on a terminé le deuxième exercice. On voit deux obligations du salarié Qassami ou deux droits du salarié Qassami. Deux droits ou deux obligations. Deux obligations. إذا في الآخر باش إذا ما يوقع والو خصو accepter tout un changement de travail. tout changement éventuel ما كيوقع حتى شي حاجة. إذا خصو accepter tout changement éventuel du lieu de travail. وفي الآخر خصو respecter le règlement intérieur. Ou d'après l'article 2, je pense, faut exécuter
le travail au poste de contrôle qualité affecté au service technique. إذا ثلاثة هو طالب معي جوج، أنا نكتبكم ثلاثة وانتم في الامتحان معي جوج. إذا نمشيو مع إذا deux applications de salarié a signé le chauffeur a exécuté le travail au poste de contrôleur qualité affecté au service technique. Deuxièmement, respecter le règlement intérieur. وفي الآخر قال لك accepter tout changement éventuel du lieu de travail. Le chauffeur B est un de droit. Salarié assigné. Avoir et recevoir une rémunération mensuelle brute 8500 وعنده un report hebdomadaire إذا j'écris ça إذا recevoir une rémunération mensuelle brute de valide et de 8500 dirhams. Deuxième droit, un repos
hebdomadaire de 24 heures. Voilà, on a terminé pour la question 3. Et maintenant, on va entamer pour répondre à la question 3. Dégager des mentions faisant preuve de consentement signataire. Et dans les mentions faisant preuve, إذن هي lu je vous dis إذن les mentions faisant preuve de consentement des parties signataires du contrat, عندنا lu et approuvé, les signatures du salarié, وعندنا la signature de l'employeur. إذا la signature ou est approuvée, ou la signature هذه كتدل بأن le consentement. Impression. Mention faisant preuve de consentement des parties signataires et approuvé. Les signatures salariés. La signature donc on va entamer la 5e question. Notez que la durée hebdomadaire de travail mensuel de contrat est conforme à la législation. Et dans 24 heures, soit. Il est conforme. D'après l'article, il est conforme. Et dans la durée hebdomadaire mentionnée dans le contrat est conforme à l'un, car les activités manquées, la durée normale de travail est fixée à 2288 par an, soit 44 par semaine, d'après le cours. 44 par semaine. إذا 2000 في العام 2288.
Oui. La durée hebdomadaire de travail. Mentionné dans le contrat. Et conforme à la législation du travail. Hein? Donc, les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée est fixée à 288 par année ou 44 heures par semaine. Voilà. On a terminé. On va entamer sixième question. Expliquer la phrase. Tout changement éventuel du lieu de travail mis en œuvre pour l'initiative de l'entreprise ne considère pas une modification du contrat de travail. Tout changement éventuel du lieu de travail mis en œuvre pour l'initiative de l'entreprise le salarié s'engage à accepter tout changement de lieu de travail selon les besoins de l'entreprise. Et dans la phrase avec tout changement éventuel du lieu de travail mis en œuvre pour l'initiative de l'entreprise ne considère pas une modification du présent contrat. Ça veut dire que le salarié s'engage à accepter tout changement de lieu de travail selon les besoins de l'entreprise. Explication, le salarié s'engage à accepter tout changement de lieu de travail. Lieu de travail selon un, deux, entreprises. Maintenant, on va entamer la dernière question. C'est compléter le tableau. On va copier pour le compléter.
Voilà. Et donc, on va liser chaque proposition, on va dire vrai ou faux. Un contrat à durée indéterminée doit être conclu pour une durée maximale de 20 ans. Non, elle est faux. Elle est faux. Et dans une deuxième proposition, parmi les obligations de l'employé, les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de formation continue. Oui, c'est une obligation. Parmi les obligations qu'on a citées dans le code, les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de formation continue. L'âge d'admission de travail est fixé au mois de dire non. Non. Le droit de congé est fixé à 9 mois. Non. Non. Le contrat est dit synallaptique, c'est une caractéristique du contrat de travail s'il fait naître des obligations entre l'employeur et l'employeur. Oui. La période d'essai d'un contrat à durée déterminée de moins de 6 mois et d'un mois. Et dans la période d'essai de contrat à durée déterminée de moins de mois et d'un mois, selon le compte de travail, non. Et dans, non. Et dans l'examen, et dans qui entamé toutes les parties du programme. Mais si vous attention, n'hésitez pas de poser la question.